you've decided to look at me that way. Et c'est à nous. Sur One Air Media, voilà, tout marche, c'est parfait. Et yes, on y est. Bah écoutez, bienvenue à vous, bienvenue. Vous voyez à l'écran en ce moment mon invitée, elle est à gauche bien évidemment. Elle s'appelle Chiara, bienvenue à toi. Salut tout le monde. Ça fait plaisir de te recevoir. Chiara, vous venez bienvenue à toi. Bah justement, qui es-tu, Chiara Foschiani? Et est-ce que je prononce bien? S'il te plaît, je ne refuserai d'écorcher les prénoms. Non, c'est parfait, c'est parfait. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Chiara Foschiani, j'ai 20 ans, je suis autrice, compositrice, interprète. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai lancé mon projet, à peu près, je crois, si je me trompe pas. C'était en 2021 qu'est sorti mon premier EP, Troublemaker. Et là, je m'apprête à sortir mon deuxième, The Forgotten Color, le 15 septembre. C'est pour ça qu'on t'a invité et c'est pour ça qu'on va y revenir. On va faire dans la chronologie. On est en 2019. Que s'est-il passé dans ta vie d'artiste, Chiara? Alors en 2019, si je me trompe pas, j'avais 16 ans et du coup j'étais en seconde et donc faut savoir que j'ai fait 2 mois dans l'établissement et puis ensuite j'ai fait une phobie scolaire. Du coup j'ai fait l'école à la maison, j'ai fini mon année de seconde à la maison. Et puis, gros changement, vu que j'étais en décrochage scolaire et que la musique prenait une place juste énorme dans ma vie, on en a discuté avec mes parents et on s'est dit à quoi bon aller jusqu'au bac si c'est pour que je sois chanteuse et qu'ils ne me servent pas. Du coup, on a pris le risque de me faire arrêter l'école et pour me consacrer entièrement à la musique. Voilà. On enchaîne. On est déjà en 2021. Tu viens d'en parler. Le premier EP, Troublemaker, entièrement autoproduit, je le rappelle. C'est ça. Monté avec le soutien de tes parents. Ton premier label également de musique indépendante. Alors, c'est 17C Records ou 17 Records? Les deux vont après. Okay. Les deux, tout marche. Qu'est-ce qui t'a donné envie de ce challenge, de tout faire en même temps comme ça, de t'auto-produire, de lancer ton premier EP, de tout ça? Alors, c'est vrai qu'avec mes parents, en fait, depuis le début, on aimait bien, vu que c'est un monde, le monde de la musique peut être très sombre et il y a beaucoup de très mauvaises personnes. Et du coup, on s'était dit, bah écoute, pourquoi pas avoir la maîtrise sur le plus de choses possible. Et donc, l'autoproduction, ça commence par là. Donc, on a lancé le label après plusieurs longues discussions et puis on a fini par se lancer. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont super, enfin, qui sont entièrement derrière moi et qui travaillent avec moi tous les jours. Enfin, ma mère, c'est son métier à temps plein. Mon père qui se greffe aussi au projet et qui fait partie de la team aussi. Donc voilà, c'était pas vraiment un risque en vérité, c'était plus un petit défi. Et on s'est dit pourquoi pas, de toute façon on perd rien à essayer et puis on voit si ça marche ou pas, quoi. Comment pourrait-on décrire ta couleur musicale, Chiara? Je sais que celle-là, elle est... Parfois, on a du mal à définir sa couleur. Ouais. Et je te lance quand même la question. Alors, je dirais que je fais de la pop alternative peut-être, parce qu'il y a plusieurs influences. Je suis donc dans mon deuxième EP, il y a pas mal d'influences un petit peu rock, légèrement, que j'ai surtout développé aussi sur la scène, des influences rock. Et après, il y a de l'électro, donc ça peut être aussi un peu d'électropop. Enfin voilà, c'est un petit mélange de pop alternative, électropop, voilà, des légères touches de rock. Et voilà. Non, ça on l'a déjà fait. Quelle fut ton appréhension à tes débuts? Bah, la plus grande appréhension, c'est que ça marche pas, c'est que ça prenne pas.
Donc, je pense que c'est toujours le risque, mais je pense que c'est une peur qui restera toujours parce que dès qu'on sort un nouveau projet, c'est toujours la peur de est-ce que ce projet va plaire? Est-ce qu'il sera meilleur que le précédent? Ou est-ce que les gens le trouveront moins bien? Enfin, voilà, il y a tout un tas de questionnements comme ça, mais sinon, je pense que, enfin, moi, je pars du principe que j'ai un plan A, c'est celui-là, c'est de réussir dans la musique. J'ai pas de plan B, sinon ça voudrait dire que je crois pas suffisamment au premier plan. Donc voilà, j'essaie d'être le plus confiante possible. Et puis aussi, grâce à mes parents, ils me poussent dès que j'ai un petit coup de mou, ils sont derrière à fond et ils me disent non, on va y arriver. Je suis pas toute seule. Et c'est vrai que le fait qu'ils soient derrière moi, je me sens pas du tout toute seule à porter toute seule voilà, ce projet-là, quoi. Je suis assez aidée. J'improvise une première petite question, Chiara. Je me suis demandé, même si bon, on t'a découvert un petit peu sur scène, tout ça, est-ce que tu joues d'autres instruments que de ta voix? Oui, c'est Oui. un instrument, la voix. Quels sont Mm. tes talents, simplement? Alors, je joue du piano depuis que j'ai 8 ans. J'ai une formation classique pendant 4 ans, puis après j'ai arrêté et je me suis dirigée vers la pop, donc enfin la musique actuelle. Et donc voilà, ça j'ai pas lâché le piano, c'est toujours mon instrument de base. Et puis ensuite, j'ai fait 2 ans de batterie au conservatoire. Et puis je me suis mise à la guitare et au ukulélé. Voilà. C'est marrant parce que justement, la question suivante est en lien justement avec tes talents. Explique-nous ton processus de création, par exemple, sur un. On va parler de sabotage juste après, mais d'un de tes sons, par exemple. Comment tu procèdes? Est-ce que tu tapes d'abord mélodie? Est-ce que tu tapes tout simplement des mots sur une tablette ou un papier? Quel est ton processus? Alors ça a pas mal évolué. Je sais que pour le premier EP Troublemaker, j'étais assez scolaire dans le sens où je m'asseyais à mon bureau avec un papier, un crayon, j'écrivais toutes les paroles. Et puis ensuite, je me mettais derrière mon piano et je faisais la mélodie et je faisais tout le reste. Et maintenant, ça a pas mal évolué. En fait, j'ai dans mon téléphone des tonnes et des tonnes de notes. Et en fait, quand ça vient, quoi. Du coup, des fois, je vais avoir une mélodie. Comme bah, pour Sabotage, en fait, pour ce deuxième EP, je voulais des chansons qui bougent plus et qui fassent un petit peu plus danser, même sur scène. Et du coup, je m'étais dit, même si je garde des paroles tristes et un petit peu sombres, parce que c'est ce qui me touche moi et c'est ce que j'aime bien écrire, je peux quand même faire des musiques un petit peu dansantes. Enfin, j'ai des exemples comme Taylor Swift qui font beaucoup ça, donc c'est possible. Et du coup, je m'étais dit: «Bah, je vais commencer avec, en piochant par exemple un tempo d'une musique qui moi me fait danser». Je chope le tempo et je me l'impose en fait et ensuite, je pars de ça pour créer d'abord une mélodie qui fait voilà, qui fait bouger et ensuite j'écris les paroles, par-dessus. Donc j'ai plus fait dans ce sens-là, mais encore une fois, ça dépend en vérité. Enfin maintenant, c'est un peu, quand je commence à écrire, j'ai mon ordinateur, ma guitare autour du cou, mon piano à gauche, mes notes un peu partout. Donc voilà, c'est un peu le foutoir, mais au final, tant qu'il y a quelque chose qui en sort, c'est le principal. Justement, ce qui en sort, on est déjà cette année. On est déjà en 2023. Le clip Mmh. date d'il y a tout pile 6 mois. On va parler de sabotage. De Ouais. hit, de clip aussi. Euh, Pareil, tout a été tourné de Ouais. manière totalement indépendante. Je te demanderais, moi, s'il te plaît, cette petite histoire de sabotage. Et je vais le dire à l'anglaise cette fois-ci. Alors Sabotage, c'est une histoire que je traînais depuis plusieurs années. Heu, Elle parle d'une agression que j'ai subie quand j'avais 15 ans, une agression verbale et qui, moi, du haut de mes 15 ans, venant d'un homme de 30 ans, qui était assez, tordu et cetera, je l'ai ça m'a j'ai eu un vrai trauma qui s'est créé et j'ai mis du temps à réussir à écrire la chanson entre guillemets «parfaite» pour expliquer ce qui s'était passé. J'en avais déjà écrit une autre avant, mais qui était triste et du coup, c'était trop triste et trop sombre et je m'étais dit: «Pour parler d'un sujet comme ça, il faut, ajouter un peu de légèreté»,
voilà, du coup, donc c'est de là qu'est né Sabotage et je voulais pour le coup qu'elle fasse danser un petit peu, c'était vraiment et je voulais d'ailleurs aussi dès que je l'ai écrite, je savais que ça allait être le premier single. Je l'ai écrite pour en format single, vraiment c'était mon objectif. Et du coup, ensuite vient le moment du clip et pour le coup, les paroles elles sont tellement explicites que j'avais pas vraiment d'idées. Enfin, j'avais quelques petites idées comme les figures masculines, enfin les figures un peu toutes noires là avec le tissu partout, etc. Euh, Parce que ça, c'était quelque chose qui revenait dans mes cauchemars, etc. Donc voilà, j'avais ces petites idées-là, mais c'était vraiment des petites bribes. J'avais très peu d'informations quoi sur ce que je voulais. Donc c'est là que Mephisto, mon réalisateur, intervient et où je lui explique vraiment l'histoire en détail. On parle longuement et puis donc c'est là qu'après il me rappelle peu de temps après avec le scénario et ça collait parfaitement parce que ça match. Enfin, avec Mephisto, on travaille ensemble depuis mon tout premier single, Queen of Disaster, sur le clip. Donc maintenant, il me connaît très bien. Enfin, c'est devenu quelqu'un de très proche pour moi. Et, euh, et voilà, je suis très, très, très heureuse de ce clip. On l'a fait avec une boîte de production. Et, euh, et voilà, c'était un clip gros budget. On avait mis tout ce qu'il fallait pour ce clip-là parce qu'il était vraiment très important pour moi. Puisqu'on parle justement de tout ce qui a été harcèlement, la question qui vient est le regard des autres sur ta musique et ou ton art a-t-il une importance, etc. Je pense que dans ce métier-là, c'est essentiel que ça ait une importance parce que tout se joue avec le regard des autres. C'est-à-dire que la musique que je vais créer va marcher ou non selon la perception des gens et selon si ça les touche ou non. Donc pour moi, c'est super important de me fier en fait au regard des autres. Et enfin, au-delà du regard, c'est plus leur perception et leurs avis et tous les retours que je peux recevoir par rapport aux musiques que je sors et aux clips. Donc voilà, après, il faut toujours faire la part des choses entre les messages très négatifs et pas constructifs. Mais tant que c'est constructif, je pense que c'est à prendre. Et pour le moment, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Donc j'espère que j'aurai pas des tonnes de gens qui ne m'aiment pas un jour. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc c'est le principal. Et voilà. Question Chiara, si tu devais avoir un pouvoir aujourd'hui, lequel serait-ce? Je pense que ce serait la téléportation pour pouvoir partir faire des concerts dans le monde entier sans avoir des tonnes, des heures de route et pouvoir prendre tout le matos direct comme ça juste en claquant des doigts. Voilà, je pense que ce serait ça. Et là, on se téléporte, on se trouve où, sur quelle scène? Ah, euh, j'avoue que en ce moment, les scènes qui me font assez rêver, euh, alors en France, c'est euh, l'Olympia et, euh, et la Défense Arena, parce que je crois, il me semble que c'est la plus grande salle d'Europe, je crois. Donc c'est assez, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, et puis après, il y a des grandes salles mythiques comme le Madison Square Garden ou des choses comme ça. Là, ça fait rêver, quoi. On va parler un petit peu de toi, l'artiste. Quel a été justement l'artiste, féminin ou masculin, ce que tu veux, qui t'a le plus inspiré? Alors, à la période de Troublemaker, c'était énormément Loïc Notet. Euh, Loïc Notet qui m'a donné en fait l'envie de faire ce métier aussi. Le jour où je l'ai vu en concert, c'était pour le Selfocracy Tour, sa première tournée, si je me trompe pas. Et en fait, il danse, il chante, il y a de la comédie, il y a un peu de tout. Et en sortant, j'y étais allée avec ma mère. Et en sortant, je lui ai dit, bah, c'est ça que je veux faire, quoi. Il n'y a pas de... il y a pas d'autre choix. Et puis, sinon, maintenant, Taylor Swift, à fond. Voilà, pour l'écriture, c'est juste une source d'inspiration énorme. Il y a tellement à apprendre dans ses textes que voilà, je me fie beaucoup à ce qu'elle fait. T'inquiète pas, je suis un Swifter aussi. Parfait. J'ai rien dit. Euh, Quel serait ton basique ou classique intemporel que tu souhaiterais nous partager?
Je pense que j'en ai 2. Depuis des années, c'est, Where is my mind des Pixies. Où franchement ce son, il me donne les frissons tout le temps. Voilà, c'est quelque chose que j'explique pas. J'adore ce son. Et puis un autre son, c'est Venice Beach de, Lana Del Rey. C'est un son qui dure genre une dizaine de minutes, je crois. Et ce son-là, pour le coup, il fait enfin, je l'écoute dès que je sens que je vais avoir une crise d'angoisse ou que tout devient un peu trop lourd et que vraiment j'ai du mal à me calmer. J'écoute ce son, je me pose et il y a un truc, dans la mélodie et puis le fait qu'il dure, 10 minutes, tu sais, c'est le temps vraiment où tu te plonges dans la musique, tu as le temps, c'est pas juste 3 minutes, là, tu as 10 minutes de focus sur le son et il y a plein d'étages dans la musique, enfin, c'est juste incroyable et ce son, il m'a sauvée de plein de crises d'angoisse, vraiment. Donc je le chéris très fort. Avant d'attaquer la séquence promo, et oui dire, tu vas pouvoir nous parler des musiques L. Mmh. Les musicals, ça arrive bientôt. C'est, un festival que je vais faire le 24 septembre, c'est à Meaux et c'est assez fou parce que c'est dans un stade, ils attendent, 8 000 personnes environ. Donc voilà, j'ai jamais chanté devant autant de personnes. Donc voilà, c'est un super, festival, qui est essentiellement féminin et où quand il y a des artistes masculins comme M ou Billets d'humeur, ils se doivent d'inviter des artistes, féminines, en duo ou enfin les accompagner sur scène. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte. Il y a des artistes que j'ai envie de voir en plus là-bas. Donc voilà, je pense que ça va être une très belle journée. Et là, du coup, je suis en plein dans les préparations. C'est assez, la rentrée va être assez intensive. D'où Ah, la programme. alors, je dirais que c'est un EP qui est assez explosif, que même les moments où on pense que c'est calme, il y a toujours un moment donné où ça va péter, quoi, clairement. Ce sera jamais, voilà, c'est jamais une ligne, toute droite. Il y a toujours plein d'émotions, c'est un peu un grand 8, constant et en gros, globalement, le sujet général, c'est que je fais mes au revoir à plein de relations, que ce soit amoureuses, amicales, sentimentales, voilà, plus, certains traumas que j'ai eus. Je dis au revoir à toutes ces choses négatives-là pour, voilà, passer à une nouvelle vie. Je fais un peu table rase et je recommence à zéro. Donc voilà, il y a beaucoup plus de paroles positives que dans Troublemaker. Donc je suis assez contente. Je suis allée vers, quelque chose de plus positif et plus, voilà, plus, sain, mentalement et cetera. Donc voilà, c'est un peu une quête de soi-même et je pense que j'y suis arrivée, donc je suis assez fière. Après, j'avoue que 2021, quand tu avais sorti Troublemaker, on sortait aussi d'une année du Covid. Hein, toi-même, Ouais. tu sais. Et c'était un petit peu logique que le contenu n'était pas forcément non plus ultra joyeux et ultra positif. Mmh. Avant de lancer la diffusion de ce clip dont on va parler dans quelques petits instants, c'est-à-dire Denial, Mmh. j'aimerais te laisser carte blanche. Petite OK. improvisation, c'est toi qui vois. Tu peux ajouter quelque chose de perso, message à ta code, autre, n'hésite surtout pas. Je coupe le micro, je me tais, je vous refais un petit coucou à vous sur les lives de TikTok et de Big, n'hésitez surtout pas. Si vous... Alors, déjà, ce que j'ai à dire, c'est de vous remercier de nous regarder ce soir, en live. Et ensuite, une chose qui est très, très importante pour moi en ce moment, c'est que pour la sortie de l'EP, on a préparé des vinyles, des t-shirts, des sweats et ils sont actuellement en prévente. Le CD est aussi en prévente et donc vous pouvez, voilà, aller les commander, les précommander sur mon site et parce que le truc, c'est que pour les vinyles, on lance la production que si on a 100 précommande. Donc c'est très, très important pour soutenir les artistes, pour me soutenir moi, voilà, c'est un gros projet de voir mon disque en vinyle, c'est quelque chose d'assez, voilà, qui me fait vraiment rêver depuis longtemps et je serais très, très fière, de nous tous si on y arrive. Donc voilà, je compte sur vous. Merci d'avance, merci à ceux qui ont déjà précommandé évidemment
Et voilà, il y a un jeu concours qui arrive bientôt d'ailleurs pour les musicales, mais je vous en dis pas plus, faudra me suivre sur les réseaux pour savoir, mais ça arrive dans les jours à venir. Donc voilà, restez connectés et il y a plein de belles choses qui arrivent. Voilà, merci. On va parler maintenant de ce clip de Denial. Parce que oui, il y a eu le clip Sabotage, ça fait découvrir pro. Maintenant, on va parler ou ton clip de Denial. C'est de continuer à faire Ah, la pro. alors, Denial, c'est une chanson très introspective. C'est comme ça qu'on dit? C'est bien ça? Ok. J'ai eu un petit doute là. Donc elle parle d'amour, elle parle des questionnements lorsqu'on tombe amoureux, est-ce qu'on tombe vraiment amoureux ou pas? Donc voilà, c'était tous ces questionnements-là que je me posais, j'étais pas sûre de la personne, j'étais pas sûre du moment, enfin voilà. Et du coup, on a voulu faire un clip très à huis clos en fait, pour montrer la solitude et l'enfermement que ces questions peuvent créer à n'importe qui, je pense. Donc voilà, c'est quelque chose dans les tons bleutés pour rappeler la mélancolie et puis la tristesse, etc. Donc voilà, je vous invite à aller le regarder. Il est très différent de Sabotage. C'est beaucoup moins, comment dire, avec moi, il y a beaucoup moins de plans en fait. C'est à huis clos, c'est juste moi, la caméra, ma petite robe. Donc voilà, c'est très, comment je pourrais dire, concret de moi dans ma chambre qui me tourmente un petit peu sur des questions qui en valent pas forcément la peine, honnêtement. I didn't know I cared so much about you until jealousy got the best of me. I should have known from the first time I tried to cover reality. I knew the reason, but I was in denial. Just like yesterday when I said I had moved on. How does it feel to fall in love? I don't want to fall alone. Is this real? Can we take it back? Am I singing on the wrong track? I didn't think that I would ever keep crying for an entire week. I should have known from the first time I felt that you could see right through me. I always thought I'd be the only one in control. The wheel has turned and I'm sorry for the feelings I've hurt. How does it feel to be on the other side? I hope I won't stay there for long. Is this real or am I daydreaming? I don't want to fall alone. I started to reject you 'cause I'm too scared to confront you and me and my feelings. This wasn't new to me, and now I have to accept that I missed my chance. Oh, maybe we screwed up again. Maybe you got tired of my indecision, or maybe you decided to stop at the